Près de 50% des plages à Dakar sont impropres à la baignade. Est-ce que vous étiez au courant de cette étude? Non, non. Non, j'étais pas ça. J'étais pas du tout au courant. Je savais pas. Il y avait des plages impropres. Je suis à la plage de Malika et comme vous pouvez le voir, il y a du monde, des familles, des enfants, des jeunes qui nagent, profitent du soleil. Mais ce que personne ne voit à l'œil nu, c'est ce que contient cette eau. Parce que selon une étude publiée en avril dernier par le Surfrider Foundation Sénégal et l'Institut Pasteur de Dakar, cette eau pourrait vous rendre sérieusement malade. Alors, qu'est-ce que dit réellement cette étude? Les chiffres sont édifiants. Il y a 3 sites dont la qualité de l'eau est non satisfaisante à la baignade. Il s'agit de la baie d'Angor, qui est un site avec des contaminations fréquentes et du coup présentant des risques sanitaires, et les sites de baie de Carpe et de Yoff BCAO. 467 analyses ont été menées, ce qui représente à peu près 80 campagnes de prélèvement. Et tenez-vous bien, 42,8% des prélèvements ne sont pas satisfaisants à la baignade, ce qui indique une pollution bactériologique préoccupante. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, l'exposition à ces bactéries peut entraîner des gastro-entérites, des affections ORL et diverses intoxications. Les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées et toute personne avec une santé fragile. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Une urbanisation côtière mal maîtrisée, un système d'assainissement insuffisant et surtout des lois qui existent mais ne sont pas appliquées. Le maire de Yoff a lui-même reconnu que les populations ne sont pas suffisamment informées des risques. Ce qu'il faut maintenant, un renforcement de l'assainissement, un encadrement strict de l'urbanisation côtière et surtout l'instauration d'une norme sénégalaise spécifique sur les eaux de baignade. Parce qu'aujourd'hui, il n'en existe aucune. L'étude a dû se baser sur des directives européennes, faute de standards locaux.